Bienvenue à tous dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux qui parle de la valeur d'un cadeau. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Qu'est-ce qui détermine la véritable valeur d'un cadeau? Selon le professeur Robert A. Emmons, la valeur d'un cadeau et le sentiment de gratitude qu'il éveille chez celui qui le reçoit dépendent principalement de deux facteurs. Le premier facteur se réfère au coût du présent, non en termes financiers, mais en termes d'efforts personnels. Ce que cela a coûté au donneur de se priver de quelque chose dont il avait besoin pour faire ce don afin d'exprimer son amour ou son appréciation. Ce premier aspect de la véritable valeur d'un présent me rappelle une expérience lors de mon mariage. Esther, qui travaillait alors dans l'administration publique, eut l'idée d'envoyer des cartes d'invitation à plusieurs ministres du gouvernement, même si elle savait qu'ils n'assisteraient pas à la cérémonie. Plusieurs ministres nous ont envoyé des cadeaux de grande qualité. La question ici est, combien a coûté à ces fonctionnaires publics en termes d'efforts personnels le cadeau qu'ils nous ont envoyé? Je ne veux pas paraître ingrat, mais je crains fort qu'ils ne soient pas allés personnellement de boutique en boutique nous chercher un cadeau. Le second facteur, écrit Emmons, est le mobile du donneur. Est-ce uniquement pour accomplir une formalité, pour se tirer d'affaire, pour ne pas se faire mal voir, ou parce que cette personne m'avait fait un cadeau? Pensez-vous à un exemple biblique qui illustre bien ce que nous venons de dire? Le premier qui me vient à l'esprit est l'offrande de la pauvre veuve, étant donné qu'avec ces 2 petites pièces, elle donnait tout ce qu'elle avait pour vivre. Luc 21, verset 4. Mais je pense au calvaire. Là, je contemple la plus grande de toutes les offrandes. Le cadeau suprême que le ciel nous a donné en la personne de notre merveilleux Sauveur Jésus-Christ, combien cela a coûté au Père de livrer son Fils bien-aimé. Combien a signifié pour lui la vision d'un traitement aussi cruel infligé à son Fils. Les mots ne peuvent l'exprimer. Et pour quel motif l'a-t-il livré? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le plus surprenant dans tout cela est que nous avons reçu ce précieux cadeau, non parce que nous aimions Dieu, mais parce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, verset 10. Merci à Dieu pour son don ineffable. 2 Corinthiens 9, verset 15. Prions. Je te loue, Père, parce que par le don de ton Fils, tu as donné tout le ciel pour me sauver. Aide-moi à partager ce don suprême avec tous ceux que je côtoierai aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.